Merci infiniment, merci beaucoup. Après cette introduction qui me dépasse et qui me confond, j'ai pour obligation de ne pas trop vous décevoir. Et avant tout, et je vous prie de croire, mes chers amis, moi qui suis heureux d'être là et je vois un grand nombre parmi vous, que je m'adresse à vous avec un sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous. D'abord pour dire que nous savons gré à Cheikh Al-Arabi Keshat qui nous accueille. Bon, j'ai compris que je suis chez moi, mais je suis chez moi chez lui. Et nous sommes ravis, vraiment. Nous saurons comment lui exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, tous nos remerciements. Parce que ce n'est pas la première fois. Et je tiens à dire les choses calmement. C'est vrai qu'à la Fondation de l'Islam de France, il y avait ce que j'ai appelé un jour un Yalta entre le cultuel et le spirituel. Et le fait de venir dans un lieu de spiritualité, le cultuel et le culturel, et le fait de venir dans un lieu de spiritualité, un lieu aussi de prière, c'est aussi un devoir pour nous de venir voir les fidèles, les citoyens, croyants, non-croyants, musulmans, non-musulmans, et cette possibilité d'offrir cet accueil nous touche énormément. Deuxième idée, parce qu'elle est due à l'accueil, au sens de l'hospitalité, au sens de la générosité de l'homme. Une générosité intellectuelle et une générosité matérielle. J'ai dit que ce n'était pas la première fois que je viens ici, et c'est la deuxième fois chez les puristes de la langue française. Quand on dit deuxième, il y a forcément troisième, sinon j'aurais dit une seconde fois. C'est la deuxième fois aussi que je viens au titre de la Fondation de l'Islam de France. Et j'espère qu'un long chemin de partenariat, de collaboration, de coopération s'établira entre l'Institut Ibn Nafis et la Fondation de l'Islam de France, dont c'est la vocation. La vocation, la mission, l'ambition de cette institution, c'est aussi d'aller voir les uns et les autres. Nous ne sommes pas là pour être cantonnés uniquement dans nos bureaux ou dans nos salons. Nous allons, alors parfois quand on dit le terrain, c'est dépréciatif dans la bouche de certains. Eh bien, pour nous, c'est noble. La notion de populaire dans l'université, il y a une noblesse véritable. Nous allons voir le peuple avec toutes ses composantes. Et mes chers amis, vous en faites partie. Alors, université, parce que c'est aussi un lieu d'échange, de débat, de connaissances, de savoir, de confrontation d'idées, ce que j'ose appeler les ateliers du discernement, et d'essayer de sortir par le haut de telle ou telle problématique. Troisième idée, je ne suis pas venu faire une conférence, encore moins une conférence ex-cathédrale. Je suis venu simplement, et avec la permission de Cheikh Al-Arabi Keshat et sous son autorité, introduire un débat sur un sujet crucial. J'ai la faiblesse de croire que bien avant notre cher président de la République, qui lui a eu l'idée de faire un débat national, tous azimuts, duquel d'ailleurs le débat sur l'islam était quasiment exclu, j'ajoute quasiment par précaution, je ne suis pas sûr que le thème a été vraiment abordé, eh bien votre serviteur a eu l'idée de faire la même chose, mais que sur l'islam. Parce que dans notre pays, et même de par le monde, cette tradition religieuse, dont j'ai la faiblesse de croire que c'est une belle tradition et qui a sous-tendu un humanisme d'expression arabe au contexte islamique, et dont j'ajoute toujours qu'il a été oblitéré, effacé des mémoires, occulté, insoupçonné même, bien cette tradition religieuse est devenue synonyme d'épouvante, de barbarie, de tuerie, d'assassinat.
et ça nous est insupportable. Mais nous ne pouvons pas nous taire. Et nous ne pouvons pas accepter que de telles confusions puissent avoir lieu. Si je devais dire amalgame, je dirais que le mot est un mot arabe. Mais il faut aussi que nous nous en prenions et que nous nous prenions nous-mêmes en main, que nous présidions à nos destinées et que nous essayons de voir comment au sein de notre nation est convalescente, résiliente, malade, traumatisée, comment cette question-là doit être réglée d'une manière apaisée, d'une manière responsable. Et c'est pour ça que le sous-titre, c'est « Conviction religieuse et responsabilité citoyenne ». Et donc, effectivement, j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin. Je ne suis pas seul, je suis avec mes amis de la FIF, de la Fondation de l'Islam de France, d'aller de halte en halte, de station en station, d'étape en étape. Et je suis ravi, je puis vous assurer que c'est sans flagornerie aucune, d'être dans l'étape de la mosquée Ad-Dawa et de l'Institut Ibn Nafis. Parce qu'il y a une affection, il y a une amitié, il y a une reconnaissance, il y a du respect. Et le fait, encore une fois, si je suis dithyrambique, je l'assume, pour Cheikh Labik Chat, pour lui dire notre affection et notre amitié. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, nous avons établi un programme. Nous l'avons commencé à Choisy-le-Roi, et n'eût été l'accident qui a empêché le RER de venir, nous aurions eu davantage d'amis. Et je vois mon cher ami Bernard Godard, Anne-Sophie et d'autres qui tenaient. En tout cas, Faker, lui, a eu la possibilité de venir en dépit d'accidents du RER. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que nous allons faire un tour de France de la fraternité pour sceller un pacte d'amitié et de solidarité, un pacte civique. Ça sera sur le sol métropolitain, hexagonal, mais aussi au moins une étape dans un département ultramarin. Nous ferons cela dans une trentaine d'éditions. Il y a déjà quelques villes qui sont sur l'itinéraire, dans cette itinérance, et ça donnera lieu à une sorte d'un livre, un livre blanc. D'aucuns auraient parlé d'un livre vert, mais en tout cas d'une synthèse globale pour voir ce qui a été dit lors de ces rencontres, de ces universités populaires itinérantes. Notre ami Michel Onfray, lui, avait bénéficié de la logistique du mémorial de Caen. Nous ne bénéficions pas encore d'une telle logistique. Ne nous désespérons pas d'avoir notre propre auditorium et de notre propre médiathèque. Et on finira par l'avoir. Nous œuvrons pour cela. Mais en attendant, c'est nous qui allons dans les différentes structures. C'est vrai que dans un premier temps, j'ai pensé d'abord et uniquement aux municipalités. Demander au premier magistrat de la commune, de la ville, en partenariat, d'organiser la rencontre avec lui ou avec elle, en tout cas impliquer les élus. Et puis je me suis rendu compte, et pour vous donner le fond de ma pensée, qu'il y a aussi d'autres lieux, d'autres espaces, et qui ne sont pas ou qui risquent de ne pas être touchés par cette idée d'ouvrir le débat. Et notamment les mosquées, et notamment certains lieux de culte, certains centres culturels. Et je m'étais dit, il faut aussi les inclure dans ce circuit. Et nous nous en réjouissons, en tout cas que l'étape de ce soir puisse avoir lieu. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, je ne suis ici que médiateur au sens premier du terme. C'est la parole est à vous, dans un souci de démocratie totale, pour un pacte républicain. Nous croyons à la République et nous respectons les lois de la République. Alors les conceptions ne sont pas toutes les mêmes. Ben nous parlons.
je crois à ce que j'appelle une thérapie par et de la parole. Il faut que cette parole circule. C'est vrai que dans le texte qui accompagne ces différentes annonces, j'ai parlé d'apprivoiser les peurs, d'exorciser les hantises, de domestiquer les angoisses, bref, de crever l'abcès, pour parler d'une manière prosaïque. Qu'est-ce qui ne va pas pour que nous puissions vivre bien ensemble? C'est vrai que depuis quelque temps, j'ai quelques réserves sur l'expression « vivre ensemble ». Non que je veuille que nous ne vivions pas ensemble, mais ça relève d'une quelconque niaiserie. Nous sommes ensemble, mais sommes-nous dans la défiance, dans la méfiance, dans le repli, dans la crispation, dans le communautarisme, voilà, j'ai dit un grand mot, ou voudrions-nous être ensemble dans une osmose véritable, d'une véritable symbiose, d'une synergie, dans une volonté commune pour asseoir les fondations. La fondation de l'islam de France œuvre pour que les fondations d'une nation commune soient solides et sur de bonnes bases. J'ai eu l'occasion, suite à l'incendie, au sinistre qui a frappé notre joyau à nous tous, la cathédrale Notre-Dame de Paris, de parler d'une cathédrale immatérielle que nous devons aussi restaurer et reconstruire. C'est celle de la nation. Et je demeure convaincu que nous sommes à un tournant et que le moment est historique. Et Cheikh Larbi, avant de venir là, je l'écoutais avec beaucoup d'intérêt, a parlé du sens du mot crise, qu'il ne faut pas prendre sous son aspect exclusivement dramatique. C'est vrai que nous sommes en crise, mais une crise aussi durable ne peut marquer qu'un changement de monde et un changement de configuration, de situation. Voilà le but de ces universités populaires itinérantes. Je ne crains pas le débat houleux. Je ne souhaite pas qu'il le soit, mais si ça devait être le cas, eh bien nous le canaliserons. Nous le canaliserons tranquillement, sereinement, parce que nous respectons les règles du débat, parce que nous croyons à l'éthique de la discussion et de la confrontation des idées. Je fais crédit que ceux et celles qui viennent à ces universités populaires itinérantes, nous avons eu déjà notre premier galop d'essai à Choisy-le-Roi, donc là c'est notre deuxième étape, qu'ils ne viennent que parce qu'il y a un intérêt dans la rencontre. Parce que certains peut-être ont des choses sur le cœur à dire, d'autres viennent entendre. Parce que la volonté commune d'asseoir ces fondations communes est là. Eh bien, nous le ferons. Voilà, la parole est à vous. Il y aura sûrement, je suis sûr que la logistique y veillera, un micro qui sera baladeur. L'idéal serait de poser des questions, d'interpeller les uns et les autres. C'est le but, c'est l'exercice même. Et je ne fais que reprendre telle ou telle idée. Je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai même pas la prétention de vouloir répondre et de pouvoir répondre à tout. Je répondrai si je peux répondre au sens de si je sais répondre, sinon nous réfléchirons ensemble. Alors je ne vous ai pas présenté la Fondation de l'Islam de France parce que ça a été fait. Si vous souhaitez connaître un peu son champ d'action, sa vocation, j'ai dit tout à l'heure, ou son ambition et sa mission, je le dirai aussi, mais l'important, c'est que vous vous appropriez la parole. C'est rare d'entendre dans un débat comme ça, donc profitez-en. La parole est à vous.